Bonsoir, vous fabriquez peut-être vous-même votre lessive, vos vêtements ou même votre vaisselle. Cela a un nom, ça s'appelle le do-it-yourself. En français, comprenez, fais-le toi-même. C'est une tendance qui ne date pas d'hier, mais qui ne cesse de séduire encore aujourd'hui. Pour le comprendre, je vous emmène en immersion dans le monde de la créativité. Le do-it-yourself, tout le monde en a déjà entendu parler ou le pratique, mais presque personne ne connaît son nom. Est-ce que vous connaissez le do-it-yourself? Le quoi? Do it yourself, non, ça me dit quelque chose, mais... Le fait de confectionner soi-même ses produits ménagers, ses meubles... Ah oui, d'accord, ok, ouais. Bricoler, jardiner, cuisiner, faire du gâteau. Je connais et je pratique pas. Ah non, j'ai deux mains gauches. Donc... Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous pratiquez? Beaucoup. Est-ce que vous en êtes adepte? Oui, Qu'est-ce que vous fabriquez vous-même? des fois ma lessive. Du petit bricolage surtout, des choses comme ça, quoi. Petites réparations du quotidien. J'ai une belle-sœur qui fait ses cosmétiques elle-même. Et c'est vrai qu'en termes de tout ce qui est plastique, etc., déjà, ça permet d'en consommer moins et puis au moins ça me paraît plus sain. Le principe, rien de plus simple, c'est de se débrouiller soi-même au maximum pour consommer ou exploiter quelque chose de manière effectivement plus saine et éco-responsable. Alors même si vous n'en avez pas conscience, vous l'avez déjà pratiqué au moins une fois, rien qu'en préparant à manger ou en écrivant à la main plutôt qu'à l'ordinateur. Mais le do-it-yourself le plus connu, c'est avant tout le travail manuel. Bon bah écoutez, on va démarrer et les retardataires prendront en cours. Depuis un an, Laurence ouvre plusieurs fois par semaine les portes de son atelier à Biot pour permettre à des volontaires de s'exercer à la création de plusieurs poteries ou objets en céramique. Des créations d'objets divers pour la table, carafes, petits sets sushi, beurriers, huiliers, tout un tas d'objets utiles. Et chacun vient faire sa petite création et voilà, ça démarre dans une bonne ambiance, on rigole et puis on apprend. Quand on fait de la poterie céramique, on travaille l'argile. Donc 3 sortes d'argile, faïence, grès, porcelaine. Donc ça s'appelle des estecs. Vous en avez une à griffe et une sans griffe. Donc dans un premier temps, vous allez prendre celle sans griffe et passer un petit coup de lissage vite fait. C'est pour voir s'il y a des petites bulles d'air qui remontent. Tout le monde choisit un objet à confectionner et c'est parti pour 3 heures de modelage. Chacun avance à son rythme car la plupart des participants réalisent leur céramique pour la première fois, ce qui n'est pas le cas de Morgane, lui est un habitué. En fait, je fais ça tous les jours. Je suis animateur chez les jeunes et je fais des activités manuelles, pas ça, mais j'adore faire ça. J'adore penser à rien et faire un truc comme ça très minutieux. C'est pour ça que vous avez offert cet atelier à Chloé? Oui, c'est que pour moi. Laurence a ouvert son atelier après une période de réflexion pendant la pandémie de Covid-19. Elle a toujours exercé le métier de sculpteur et a voulu le conjuguer avec son autre passion, la transmission. Vraiment, je suis derrière chaque personne à montrer, à expliquer, vraiment à transmettre le savoir. On n'est pas là juste pour faire ce que je dis, mais vraiment pour comprendre. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que, en partant d'ici, ce que je souhaite, c'est que s'ils achètent de la terre chez eux, ils puissent refaire un objet. Après un dernier coup de pinceau, les objets ressembleront à ça. Ils devront ensuite sécher pendant 15 jours, puis Laurence se chargera de la cuisson avant que les participants ne puissent les récupérer un mois après leur venue. Le résultat final prendra alors cette forme. Quand ce n'est pas des travaux manuels, le do-it-yourself peut aussi être de la médecine. Bonjour! Ou presque. Pour nous en rendre compte, nous avons rendez-vous sur les hauteurs de Menton avec Marion, une experte des plantes et pas n'importe lesquelles. Alors, vous êtes venu avec tout votre attirail? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors on va faire un atelier où on va découvrir des senteurs. Donc voilà, on va s'installer et puis je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti? Oui. Marion se définit comme une distillatrice itinérante. Elle se déplace pour cueillir des plantes aux propriétés médicinales et organise des rendez-vous avec des passionnés ou des curieux pour distiller et confectionner leurs propres flacons d'élixir. Aujourd'hui, je me prête au jeu. Les plantes ont déjà été distillées, mais tout commence avec les odeurs. Alors là, j'ai commencé à mettre les essences qu'on va sentir, qui sont un peu les essences mystères que tu vas découvrir au fur et à mesure. Et donc à partir de là, on va tenir notre base pour faire l'atelier. Allez, nous voilà installés, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors je vais vraiment utiliser ton nez là, je vais te donner des essences, tu vas devoir les sentir. Pas forcément me dire ce que c'est, plus savoir si ça te fait du bien ou pas. Et en fonction, tu vas la garder ou pas la garder et ça va être notre base pour ton élixir.
Allez, ça marche. Ok. Ouais, je vais la garder celle-là. Ok, parfait. Très bien. Celle-ci, On peut la garder aussi. d'accord, parfait. On va toutes les garder, je pense. Donc là, je vais pouvoir te dire ce que tu as choisi pour qu'on puisse justement élaborer, je dis ça, ton élixir, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Tu as pris la lavande, le citron, l'amande poivrée et tu as pris un basilic. Donc là, on combine différentes propriétés médicinales. Exactement. Sur une synergie, ça va dire qu'en fait, ça va être pour te parfumer et pour aussi en mettre quand tu veux dans la journée et quand on a besoin en fait. La lavande apaise le système nerveux, le citron nettoie le foie, la menthe soulage les maux de tête et le basilic les maux d'estomac. Bref, en plus de sentir bon, les plantes que j'ai sélectionnées vont cumuler leurs bienfaits en un seul flacon. À présent, il est temps de passer à la confection de ce fameux élixir. Et là-haut, on va mettre de l'huile d'olive qu'on va mettre dans ton roll-on. Comme ça, ça va être ton liant pour les essences. Okay. Ça sert de base en fait. Exactement. Ensuite, on ajoute plusieurs gouttes de chaque plante sélectionnée. Et c'est parti, notre élixir est fin prêt. Tu vas repartir avec ton roll-on et tu pourras t'en mettre quand tu veux pour te faire du bien sur les poignets, sous ton nez, sur les épaules. Que ça puisse entrer dans les pores, que ça puisse être inhalé. Exactement. Et comme ça, tu vas avoir les bienfaits tout au long de ces prochains jours. Nous venons de créer une huile médicinale, mais il existe plusieurs sortes d'élixirs que nous pouvons créer. Pour nous expliquer, Marion nous a apporté un petit alambic avec lequel elle réalise des eaux florales. C'est une utilisation beaucoup plus soft que l'huile essentielle. C'est bien évidemment plus dilué, mais ça ne veut pas dire que c'est moins efficace. C'est très adapté pour les personnes qui pourront prendre plutôt en forme de cure, sur du long terme en fait. Quand on distille, on va avoir donc à la sortie, qui est ici, en fait, l'huile et l'eau qui sortent en même temps, d'accord? Et à ce moment-là, avec des petits gabarits comme ça, on aura très très peu d'huile. La pratique a toujours été une passion pour Marion, née dans une famille de distillateurs corses. Elle a donc bien compris la leçon numéro 1, que la nature et l'humain ne font qu'un. C'est aussi ça, la philosophie du do-it-yourself. Non seulement, il y a comme tu dis, d'avoir quelque chose sur mesure, mais en plus de ça, tu bénéficies des plantes. C'est pas que toi qui l'as fait, c'est aussi les plantes, elles ont amené quelque chose d'elles aussi. Hein, donc c'est un vrai échange là, tu vois. Mais c'est comme quand tu fais des légumes dans ton potager. Après, on fait avec du vivant, donc bien sûr, c'est toi qui aménages ton potager, etc. Mais après, la plante, elle te donne en retour aussi son fruit, quoi. Donc c'est un cadeau aussi, hein, donc c'est un partage dans les deux sens, quoi. Et je pense que oui, les personnes, franchement, c'est hyper satisfaisant de faire ça, en fait. Les élixirs, la poterie, le tricot, ces formes de do-it-yourself ont toujours existé. Mais l'acte fondateur du mouvement remonte au début des années 70 dans la communauté hippie de Bay Area, aux États-Unis, où est apparu le Wool's Earth Catalogue, le catalogue de la Terre entière, qui offrait une liste de conseils pour tout fabriquer soi-même au meilleur prix. 50 ans plus tard, le do-it-yourself connaît son âge d'or, puisque le marché pèse aujourd'hui 800 milliards de dollars dans le monde entier. Et si le concept plaît autant, c'est parce qu'il est aussi un remède au problème du temps présent. Par les temps qui courent, intelligence artificielle, où de plus en plus il y a une mécanisation de ce qu'on est capable de faire. Voilà. Les gens ont besoin de retourner à cette forme de créativité par eux-mêmes. Mais ce que je pense surtout, si vous voulez, c'est que c'est aussi une activité un peu vitamine. C'est-à-dire qu'en fait, devant les gros problèmes qu'on affronte, le pessimisme un peu maussade, etc., la mécanisation autour, les problèmes de la planète, d'écologie, je pense qu'on a besoin de retourner à quelque chose de central, hein, qui est faire avec ses mains. Pour des raisons économiques, écologiques, pour la santé ou pour le plaisir, faire avec ses mains n'a jamais été aussi tendance et prouve donc à l'épreuve du temps que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.